Voici la dictée d'entraînement numéro 1 pour la dictée finale numéro 31. Je vais lire la phrase en entier. Tu vas imaginer ce dont je parle, voilà, et bien comprendre le sens. Ensuite, je la dicterai petit à petit. On y va. Sa plus grande qualité, celle qu'on ne peut pas discuter, c'est qu'il est un joueur agile, faisant des courses très rapides. Voilà, donc on parle d'un sportif et de ses qualités. On dit qu'il est très rapide. Rappelez-vous, rapide, il y a un autre mot pour dire rapide, qu'on a étudié dans les mots, c'était véloce. Voilà. Bon, il n'est pas utilisé aujourd'hui, il le sera demain. En tout cas, voilà pour le sens de cette dictée. C'est parti, on y va, on écrit petit à petit en n'oubliant pas qu'une phrase commence par et se termine par... On y va. Sa plus grande qualité. Sa plus grande qualité. Je réfléchis à chaque mot que j'écris et j'essaye d'être sûre de moi. Si je ne le suis pas, je sais que quand je vais me relire, il faudra que je fasse attention à ce mot et que je me pose de bonnes questions. Sa plus grande qualité, virgule, celle qu'on ne peut pas discuter, cette partie est un peu compliquée donc prenez le temps, celle qu'on ne peut pas discuter, celle qu'on ne peut pas discuter. Allez, là je réfléchis sur discuter, la fin de discuter, comment je l'écris, au participe passé ou à l'infinitif. Maintenant, je dois le faire automatiquement pendant que j'écris. Je n'attends pas la relecture pour avoir cette attention-là. Sa plus grande qualité, virgule, celle qu'on ne peut pas discuter, virgule, celle qu'on ne peut pas discuter, et je réfléchis à discuter tout de suite, virgule, c'est qu'il est un joueur agile. J'y vais doucement. Celle qu'on ne peut pas discuter, virgule, c'est qu'il est et je dois savoir l'écrire direct aussi sans attendre la relecture, c'est qu'il est un joueur, agile. C'est qu'il est un joueur agile, faisant des courses. Donc faisant, c'est le verbe faire, au participe présent, faisant des courses. Très rapide, faisant des courses très rapides. Allez, rapide, je réfléchis de suite, cet adjectif, à quel nom il se rapporte. Et je fais ce qu'il faut s'il y a besoin. Qu'est-ce qui est très rapide ? Et je gère le singulier pluriel si besoin. Point. Je répète la dernière partie de la phrase. C'est qu'il est un joueur agile, faisant des courses très rapides. Point. On va engager maintenant une relecture linéaire, c'est-à-dire mot après mot, d'accord ? Donc je vais d'abord relire l'ensemble et ensuite on se questionnera sur certains mots qui peuvent nous poser souci ou en tout cas nous questionner. Et on va voir quelles sont les bonnes questions à se poser pour pouvoir les écrire correctement. Hein ? Le but du jeu, c'est quand même que vous sachiez faire ça petit à petit pendant que vous écrivez.
C'est très difficile, beaucoup d'adultes n'y parviennent pas non plus, mais vous allez être des champions du monde de l'orthographe, ça c'est certain. Et donc vous allez apprendre à penser en même temps que vous écrivez à l'orthographe. Voilà, sur des choses simples comme ça, c'est possible. Donc je relis tout en entier. Sa plus grande qualité, virgule, celle qu'on ne peut pas discuter, virgule, c'est qu'il est un joueur agile, faisant des courses très rapides. Point. On se questionne déjà sur ça. Sa plus grande qualité. Ça, est-ce que c'est la sienne ou est-ce que je peux remplacer par cela? Donc, vous faites ce qu'il y a à faire. Qualité, vous avez dû l'écrire comme il faut puisqu'on a appris à l'écrire. Celle qu'on ne peut pas discuter. Là, c'était compliqué. Celle, c'est le féminin de celui. Voilà. Donc là, il y a une particularité. Il faut savoir écrire ce mot, celle. C'est pas le sel qu'on met sur la table pour le repas. Hein. C'est le féminin de celui. Qu'on ne peut pas discuter. Qu'on, c'est que on, en fait. Que on ne peut pas discuter. Sauf que du coup, on a enlevé le E, qu'on a d'ailleurs remplacé par un petit quelque chose. Voilà. On ne peut pas, vous avez la négation à reconnaître. Et peut, vous avez intérêt de l'écrire comme il faut. Peut, c'est un verbe conjugué. Vous cherchez le sujet. On est au présent. Donc, vous ne vous trompez pas sur la lettre finale. Et discuter, mordre, mordu, mordez, vous remplacez et vous mettez en conséquence ER ou E. Et vous accordez s'il faut. On continue. C'est qu'il est un joueur. C'est le même c'est que c'est parti, c'est génial, c'est les vacances, c'est fini. Voilà, je peux remplacer par c'était. Qu'il, c'est pareil que qu'on au-dessus. C'est que il. On a enlevé le E qu'on a remplacé par un petit quelque chose. Et puis et, vous allez réfléchir. Peut-être que c'est un verbe. Peut-être que si c'est un verbe, il a un sujet. En tout cas, je peux le remplacer par quelque chose. Soit par été, soit par et puis. Et je réfléchis, je l'écris comme il faut du coup. Selon ce par quoi je peux le remplacer. Un joueur agile, c'est des mots à apprendre, je pense que vous les connaissez. Faisant, alors faisant, c'est un participe présent, comme je vous ai dit. Donc c'est un verbe voilà, qui a une forme particulière, une forme en à la fin. C'est toujours pareil, les verbes au participe présent, ils ont toujours le même en à la fin. Voilà. En marchant, en faisant, en regardant, etc. Donc, faisant, il y a une petite particularité du verbe faire qui est irrégulier. C'est pas la première fois que vous le rencontrez. C'est comme à l'imparfait, par exemple. On dit je faisais, tu faisais, il faisait. Mais par contre, on n'écrit pas le et de faisait. On l'écrit pas pareil du tout que quand on écrit je ferai au futur, tu feras, il fera. C'est pas pareil. À l'imparfait, on l'écrit autrement. Donc là, c'est pareil qu'à l'imparfait. C'est le même et. La même façon d'écrire et. Des courses très rapides, c'est un groupe nominal. Groupe nominal, je ne vous dis plus rien. Vous devriez savoir tout seul repérer le déterminant et accorder ensuite en fonction les noms et les adjectifs. Voilà. En avant pour un 0 faute. Quand c'est prêt pour toi, tu peux lancer la correction.
Et voilà, j'ai écrit toutes les petites particularités que j'ai dites à l'oral et auxquelles il fallait faire attention soit pendant qu'on écrit, soit à la relecture. Maintenant, je te laisse mettre pause sur la vidéo pour pouvoir bien noter la correction et éventuellement la refaire si tu as eu trop d'erreurs. Voilà, à bientôt!